Nous démarrons cette formation sur le discernement spirituel qui va euh, porter pour cette séance, pour cette session, sur l'initiation à la méditation ignatienne. Pourquoi commencer une formation sur le discernement spirituel par une initiation à la méditation ignatienne? C'est très simple. C'est parce que tout bon discernement spirituel se fait dans la prière. Et justement, nous commençons cette session en demandant l'aide, l'assistance de l'Esprit Saint pour qu'il nous accorde ses dons de sagesse, d'intelligence, de connaissance pour pénétrer les choses sacrées et nous nourrir spirituellement. Et donc, tout bon discernement spirituel se fait dans la prière. Sinon, c'est pas un discernement spirituel. On peut faire tout autre type de discernement, mais tout bon discernement, à partir du moment où il est spirituel, se fait dans la prière. Parce que il s'agit de chercher et de trouver la volonté de Dieu pour sa vie. Et donc, c'est pour cela que en fait, j'ai déjà donné cette formation plusieurs fois, mais les formations antérieures, je n'avais pas inclus ce module. Je trouve que c'était une lacune. Il faut apprendre à prier pour entrer dans un bon discernement. Donc, première chose à retenir, si vous voulez discerner spirituellement, il faut le faire dans la prière parce qu'il s'agit de chercher et de trouver la volonté de Dieu pour sa vie. Et, et la prière, c'est quoi? Parce que, encore une fois, ça semble élémentaire, mais la méditation, c'est une forme de prière. Et je pense que ce passage de Matthieu 6, verset 5 à Matthieu chapitre 6, du verset 5 au verset 6, nous donne une idée assez exacte ou très exacte de ce que c'est que la méditation ou la prière en général et la méditation en particulier. Et dans ce passage, euh, Matthieu dit, et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, donc soyez vrais. Euh, Saint Ignace de Loyola, dont on parlera beaucoup tout au long de cette formation, dira, tiens-toi devant Dieu et parle-lui comme un enfant parle à son père, c'est-à-dire dans la vérité. Parce qu'on ne peut pas mentir à Dieu sur soi. Il vaut mieux lui dire ce qu'on est vraiment pour qu'il nous aide à grandir. Et donc, il dit, quand vous priez, ne soyez pas les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Et s'il y a un peu si vous voulez, c'est ostentatoire, en fait, si vous voulez. Euh, et ça, on ne fait pas, la prière, c'est pas un show pour les autres. La prière, c'est comme il va le dire par la suite. Il dit, Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Vous voyez, il y a une sorte de répétition ici. Certaines traductions disent retire-toi dans ta chambre. Ici, c'est presque une traduction littérale. Retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Donc voilà, les deux mots que je voudrais souligner ici, c'est le mot se retirer. Se retirer. Retire-toi dans ta pièce. Donc, il y a un retrait. Et c'est pour cela que le vocable de retraite a un sens très spirituel. La retraite, c'est pas nécessairement
se retirer dans un endroit désert, c'est aussi une forme de retraite. Mais ici, la pièce la plus retirée dont il est question, c'est notre cœur. C'est le sanctuaire où Dieu nous rencontre, où personne d'autre ne peut entrer si nous ne lui ouvrons pas la porte. Et donc, retire-toi dans ta pièce la plus retirée et ferme la porte. C'est ça. Ce sanctuaire intérieur, c'est notre cœur, c'est notre âme ou notre esprit, selon le vocabulaire qui vous rejoint le plus. Mais donc, toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père. Vous voyez? Vous verrez que dans les Écritures, même si la prière catholique a beaucoup de destinataires, parfois c'est les saints, euh, eh bien, parfois, en fait, souvent c'est la Trinité, parfois c'est les saints, mais vous verrez que quand Jésus nous enseigne à prier, notre interlocuteur immédiat, ou tout au moins direct, c'est le Père. Vous verrez d'ailleurs quand il nous enseigne, quand les disciples lui demandent de leur enseigner à prier, il leur dit, quand vous priez, dites notre Père, ou encore Père tout court. Et prie ton Père, c'est-à-dire, ça veut dire que la prière, c'est un dialogue, c'est une communion avec son Père, c'est-à-dire celui qui nous a donné la vie et qui, et qui est présent en nous, ouais, qui est présent dans le secret. Et donc, je dirais même qu'il y a trois mots-clés ici. Il y a le mot retiré, il y a le mot père, et puis il y a le mot secret. Et tous ces éléments, vous le constaterez dans la définition de la méditation. Qu'elle soit ignatienne ou pas, peu importe. Mais le retrait, la conversation avec le Père, et puis l'élément de secret, voilà, ça entre dans la définition de la méditation, mais surtout de la prière chrétienne telle que Jésus nous l'a enseignée. Et même d'ailleurs, quand nous nous adressons aux saints, que ce soit la dévotion à la Vierge Marie ou à un saint particulier à travers la neuvaine, c'est pour qu'ils intercèdent pour nous auprès du Père, parce que nous estimons que de nous-mêmes, nous ne savons pas prier et que eux, ils sauront traduire notre intention ou le désir de notre cœur à Dieu. Donc voilà, ça c'est très important pour comprendre ce que c'est que la prière chrétienne et particulièrement la méditation. Alors, nous allons donc, dans cette première séance, nous appesantir essentiellement sur la place de la méditation dans la typologie de la prière chrétienne, et puis ensuite sur les éléments d'environnement pour la préparation d'une bonne méditation. Et demain, nous allons nous appesantir sur la méditation ignatienne elle-même, telle que Saint Ignace nous l'a enseignée, et nous encourage à pratiquer. Comme espace de méditation, comme cadre de méditation. Et donc, qu'est-ce que la méditation et quelle est la place qu'elle occupe dans la typologie de la prière chrétienne? Donc, nous allons voir qu'il y a dans l'histoire de la spiritualité chrétienne, ou tout au moins dans la tradition spirituelle chrétienne, il y a au moins trois formes de prière. Il y a ce qu'on appelle la prière vocale, la prière, la méditation qui est non vocale et donc silencieuse, même si parfois le dialogue peut être intérieur. Et puis il y a l'oraison qui est une forme, si vous voulez, affinée de la méditation. Mais nous n'allons pas nous appesantir sur l'oraison parce qu'il faut déjà apprendre à méditer pour aspirer à l'oraison. Mais vous verrez aussi que ces deux termes sont parfois utilisés comme des synonymes, mais dans la littérature en fait, littérature sur la spiritualité chrétienne, en général, on considère l'oraison comme une forme plus mystique de la méditation.
toutes les prières sont mystiques, mais il y a des formes, il y a une des mystiques plus avancées que d'autres en termes de niveau de communion avec Dieu. Ouais. Et donc, qu'est-ce que la prière vocale? Donc voilà, ça c'est ce que en fait, encore une fois, toujours dans la typologie de la prière chrétienne. Ça, vous connaissez, je ne veux pas insister là-dessus. En général, on nous dit que quand on prie, quand un chrétien prie, c'est soit pour demander quelque chose, c'est soit pour louer ou adorer, c'est soit pour une plainte. Vous voyez, vous verrez souvent ça dans les psaumes. Vous trouverez tous ces types de prières dans les psaumes. Il y a des psaumes de demande, il y a des psaumes de louange et d'adoration, il y a des psaumes de plainte et de lamentation. Et puis il y a aussi des prières d'action de grâce. Quand on dit merci à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie, certains estiment que les deux formes fondamentales de la prière, c'est l'action de grâce, la louange et l'adoration, et que les demandes et les plaintes doivent venir après. C'est pour ça que vous verrez parfois dans les milieux charismatiques, on commence toujours par la louange, parce qu'on estime que, bon, à la limite, Dieu ne nous doit rien, et c'est à nous de lui dire merci à chaque moment de notre vie, déjà parce qu'il nous a donné la vie, et qu'il nous montre le chemin pour que nous puissions mener cette vie en abondance à travers son Fils Jésus-Christ. Et donc, les formes les plus purifiées de prière, c'est la louange et l'adoration, c'est l'action de grâce. Quand on dit merci à Dieu, quand on le loue et on l'adore, mais la prière de demande est aussi chrétienne. Et d'ailleurs, Jésus nous dit, frappez, demandez, vous obtiendrez. Donc, ça fait partie de la prière chrétienne. Mais nous ne devons, en fait, c'est une manière de dire que même quand nous, souvent nous passons le temps à demander, on n'a pas pour souvent beaucoup de temps, on ne consacre pas beaucoup de temps à l'action de grâce, à la louange, à l'adoration. On demande, on se plaint, c'est normal, parce que c'est un enfant qui s'adresse à son père, mais il faut aussi savoir dire merci, à la limite même au quotidien. D'ailleurs, certains vous diront que la gratitude est une disposition spirituelle fondamentale qu'il faut cultiver au-delà de la demande et des plaintes. Donc voilà, mais c'est des choses que vous connaissez, ce ne sont que des rappels. Donc je vais d'abord évoquer la prière vocale qui ne va pas nous préoccuper parce que nous y sommes tous habitués. La prière vocale, c'est toute prière qui se récite à haute voix. Euh, mais il y a aussi des prières vocales que l'on peut dire en lisant un livret sans nécessairement faire sortir des sons, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça, nous y sommes habitués parce que nous sommes habitués au chapelet, aux livrets de prière, aux prières, en fait, même aux prières vocales formulées personnellement, à l'Eucharistie, qui est une sorte de prière vocale aussi, puisque il y a des sons qui sont émis, et des paroles qui sont émises et auxquelles nous répondons, ainsi de suite. Il y a le Notre Père que nous pouvons aussi réciter ou que nous récitons souvent. Il y a le Je vous salue Marie, ainsi de suite. Tout ça, le chemin de croix, c'est des formes de prière vocale. Mais comme on le verra un peu plus tard, on peut aussi méditer sur ces prières sans nécessairement émettre des sons. Donc ça, nous le connaissons. Je fais tout ça à titre de rappel simplement pour situer la méditation dans le cadre plus global des types de prières qui existent dans la riche tradition spirituelle chrétienne. Et donc, j'ai ici mis quelques extraits du catéchisme de l'Église catholique, n'est-ce pas, qui nous édifient sur justement ce que c'est que la prière vocale. Et ces deux extraits disent simplement ceci, c'est par des paroles mentales ou vocales que notre prière prend corps, mais le plus important est la présence du cœur à celui à qui nous parlons dans la prière. Donc, et c'est le risque parfois de la prière vocale, c'est que ça peut devenir une routine et machinalement ou mécaniquement, si vous voulez, de manière tout à fait routinière, on récite sans que le cœur n'adhère à ce qu'on dit. Vous voyez, on peut tout à fait réciter tout un chapelet tout en étant distrait. Bon, on verra plus tard que les distractions
sont inévitables, mais il faut savoir les gérer. Et puis, Chrysostome, Saint Chrysostome ajoute que notre prière soit entendue dépend non de la quantité des paroles, ça on le verra avec Saint Ignace de nouveau quand on va entrer dans le corps de la méditation, il dit que notre prière soit entendue par Dieu dépend non de la qualité des paroles, mais de la ferveur de nos âmes, c'est-à-dire de l'attention que nous accordons à ce que nous disons, à ce que nous pensons, à celui à qui nous nous adressons avec dévotion. Un second extrait dit, parce qu'extérieure et si pleinement humaine, la prière vocale est par excellence la prière des foules. C'est, comme je l'ai dit tantôt, les assemblées de prière, les prières charismatiques, ainsi de suite, mais aussi la prière la plus intérieure ne saurait négliger la prière vocale. Les deux ne sont pas exclus, ce n'est pas parce qu'on prie vocalement qu'il n'y a pas d'intériorité, non. Au contraire, la prière vocale peut tout à fait nourrir notre intériorité si nous sommes présents à cette prière. La prière devient intérieure dans la mesure où nous prenons conscience de celui à qui nous parlons. C'est Sainte Thérèse de Jésus qui le dit. Alors, la prière vocale devient une première forme de prière contemplative. Voilà. Parce que la méditation et l'horizon font partie de ce qu'on classe dans la catégorie de prière contemplative, où, où on parle moins qu'on écoute celui qui nous parle. Euh, donc voilà, ça nous donne en fait, c'est un rappel, puisque ce type de prière nous est familier comme chrétiens. Tout chrétien, au moins, fait de la prière vocale, d'une manière ou d'une autre. Tout au moins, c'est la prière la plus populaire, la forme de prière la plus populaire chez les chrétiens. Parce que la méditation en elle-même, comme on va le voir, ce n'est pas le commun du mortel. Maintenant, la méditation. Et là encore, je nous renvoie à ces extraits de, du catéchisme de l'Église catholique qui sont très, très explicites sur la, la, le sens qu'on peut donner à la méditation. Ce premier paragraphe dit, la méditation est surtout une recherche. L'esprit cherche à comprendre le pourquoi et le comment de la vie chrétienne, afin d'adhérer et de répondre à ce que le Seigneur demande. Il y faut une attention difficile à discipliner, comme on le verra. Donc, l'élément de l'attention intérieure à Dieu, à nos pensées, à nos émotions, eh bien, c'est ça qui caractérise la méditation. Parce qu'on vient de le voir, quand c'est dans le cadre de la prière vocale, le texte dont nous dit habituellement on s'aide d'un livre et les chrétiens n'en manquent pas, les saintes écritures, l'évangile singulièrement, les saintes icônes, les textes liturgiques du jour du, du temps, les écrits des pères spirituels, les ouvrages de spiritualité, le grand livre de la création et celui de l'histoire, la page de l'aujourd'hui de Dieu. Et donc, vous voyez que euh, euh, pour la matière de la méditation peut venir de plusieurs sources. Oui. Et comme on le verra avec la méditation ignatienne, c'est surtout les saintes écritures. Mais pas uniquement, on peut aussi méditer sur d'autres textes. On peut même méditer, comme il a si bien dit, sur les saintes icônes. Il y en a qui passent leur méditation sur les images, c'est-à-dire on peut fixer son regard sur la croix ou sur une icône de la Vierge Marie et y rester 30 minutes, 1 heure, sinon plus, en fonction de ce que cette image nous renvoie. Donc voilà, on peut méditer à partir de beaucoup de textes ou de sources. Ensuite, méditer ce qu'on lit conduit à se l'approprier en le confrontant avec soi-même.
Donc, parce que quand on lit un texte, ce texte nous parle et nous parlons en retour. Ce texte qui nous parle, c'est Dieu lui-même qui nous parle, comme on le verra plus tard. Et si vous voulez, ce texte nous parle en fonction de où nous nous trouvons dans notre vie, au moment où nous le lisons. Et c'est pour cela qu'on le comprend. On peut lire le même passage et ne pas être touché de la même manière, parce que chaque vie est unique et on n'est pas au même niveau. En fait, on n'est pas aux mêmes étapes dans chacune de nos vies. Euh, euh, donc on passe des pensées à la réalité. Ici, un autre livre est ouvert, celui de la vie. On passe des pensées à la réalité à la mesure de l'humilité et de la foi. On y découvre les mouvements qui agitent le cœur. On verra que ça, c'est très important dans le discernement ignatien. Être attentif non pas seulement à nos pensées, aux pensées que suscite en nous un texte sur lequel on médite, mais aussi aux mouvements intérieurs, ce qu'on pourrait peut-être, ce qu'on a l'habitude maintenant d'appeler l'intelligence émotionnelle, qui en fait est une intelligence plutôt spirituelle à ce stade. Et donc, il faut être attention à l'écho émotionnel de nos pensées, ou bien de nos pensées suscitées par le texte que nous méditons. Et comme on le verra avec Saint Ignace, ça nous oriente dans nos décisions et dans notre discernement. Pardon. Et donc, à la lumière de l'humilité et de la foi, on y découvre les mouvements qui agitent le cœur et on peut les discerner. Voilà. Donc, c'est très important. Vous voyez déjà ici que dans le discernement n'implique pas seulement les pensées, mais ça implique aussi la dimension émotionnelle. Mais pour percevoir cette dimension émotionnelle, il faut donc l'attention, comme le disait ce premier paragraphe, qui est difficile à discipliner. Et ceux qui ont fait l'expérience des méditations ignatiennes le savent, mais ils savent aussi que la pratique, n'est-ce pas, nous permet de réduire la difficulté. Donc, il s'agit de faire la vérité pour venir à la lumière, en reprenant ce verset biblique, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce qu'en fait, en fin de compte, c'est la question que on se pose après, à la fin de chaque méditation, c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi après à la fin de ce dialogue avec lui à travers les Écritures. Alors, toujours sur la méditation, toujours tirant toujours du catéchisme de l'Église catholique, qui nous dit que les méthodes de méditation sont aussi diverses que les maîtres spirituels. C'est pour ça qu'ici, j'ai tout de suite indiqué que la méthode que nous allons utiliser est celle de Saint Ignace. Mais ce n'est pas la seule. Les franciscains, les dominicains et tout autre. Beaucoup d'autres en fait, ont leurs écoles de méditation qui, qui ne sont pas très différentes, mais qui ont des accents différents, si vous voulez, mais se rejoignent sur l'essentiel. Mais une méthode n'est qu'un guide. L'important est d'avancer avec l'Esprit Saint, parce que dans toute méditation, c'est l'Esprit Saint le maître. C'est pour ça que c'est un dialogue personnel avec lui, en présence de l'Esprit Saint, qui est le grand maître, qui nous donne l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, pour pénétrer le sens des Saintes Écritures. Et quand on pénètre le sens des Saintes Écritures, ça nous nourrit spirituellement et ça nous guide dans notre vie. Donc, avec l'Esprit Saint sur l'unique chemin de la prière, le Christ Jésus. Voilà, donc, euh, voilà, donc les méthodes sont diverses, mais la méthode que nous allons utiliser, elle est ignatienne. Donc, c'est celle que nous avons héritée de Saint Ignace de Loyola, qui est l'un des plus grands maîtres les plus reconnus, si vous voulez, en matière de méditation ou d'apprentissage de la méditation dans la tradition chrétienne. Et dernier paragraphe sur cet aspect, sur cette compréhension de ce que c'est que la méditation. La méditation met en œuvre, ça on l'a déjà évoqué, la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Et ça c'est très clair avec Saint Ignace. Vous voyez, ceux qui ont déjà été à l'école de la prière ignatienne le savent très bien. Mais on le verra plus en détail à la session prochaine, au cours de la session prochaine.
Donc, la méditation, donc demain, en fait, c'était demain, la session de demain. La méditation met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Et la question, retenez bien très bien ces quatre catégories, la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Parce que Dieu construit sur notre désir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse? Et donc, il doit trouver en nous le désir de en fait, Dieu construit sur le désir que nous portons d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et là, il peut nous guider à partir de notre désir. Et cette mobilisation est nécessaire pour approfondir les convictions de foi, susciter la conversion du cœur et fortifier la volonté de suivre le Christ. La prière chrétienne s'applique de préférence à méditer les mystères du Christ. Vous voyez. Même le chapelet, quand nous récitons le chapelet, on peut être distrait, mais en réalité, vous verrez que le chapelet nous aide à méditer sur les mystères de la vie du Christ. Tout comme la lectio divina. La lectio divina, c'est la lection attentive d'un livre sacré, saint ou d'un livre spirituel, comme ça peut être la lecture attentive et méditative de la Bible. C'est d'ailleurs une forme très répandue aussi de méditation. Euh, 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 et donc, cette forme de réflexion priante, parce qu'en fait, c'est ça la méditation. La méditation, c'est une forme de réflexion priante euh, est de grande valeur, mais la prière chrétienne doit tendre plus loin à la connaissance d'amour du Seigneur Jésus, à l'union avec lui. Voilà, c'est le but. Le but, c'est d'enrichir et de croître dans notre relation avec Dieu, de grandir dans l'amour de Dieu. Euh, eh bien, c'est le but de la prière. Et donc, la prière ne se réduit pas aux pensées. Voilà, c'est ça. C'est pas de la, c'est pas c'est pas la, je veux dire, la richesse d'une prière ne se réduit pas à la quantité d'idées qu'on a eues sur un texte. Non. Tant qu'une prière ne touche pas notre cœur, ça ne peut pas nous convertir. D'où la dimension affective de la prière. On reviendra là-dessus demain quand on parlera justement de la méditation au sens ignatien du terme. Et d'ailleurs, on reviendra là-dessus tout au long des modules sur le discernement ignatien. Parce que la dimension affective est très forte dans la méthode ignatienne de discernement. Voilà, ça nous donne une idée de la méditation qui est plus intérieure ou tout au moins moins vocale et, et nous permet donc d'être attentif à ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous, dans cette petite pièce dans laquelle nous nous sommes retirés. Comme disait le passage initial de Saint Matthieu que nous avons commenté, et donc elle est plus intérieure et moins vocale. Donc voilà, ça résume un tout petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire pour méditer, il faut un sujet de la méditation. Comme on l'a vu, ça peut être euh, les Saintes Écritures, ça peut être un livre spirituel, ça peut être la vie d'un saint, ça peut être le, Je vous salue Marie, on peut même faire toute une méditation d'1 heure et plus sur le Je vous salue Marie. Dans ce que Saint Ignace appelle les différentes manières, les 3 manières de prier, il nous montre qu'on peut tout à fait utiliser même le credo comme matière de méditation. Et donc, le sujet peut avoir. Dans la méditation ignatienne, c'est souvent la Bible ou les Saintes Écritures. Euh, et les outils que nous utilisons pour méditer, c'est l'intelligence, c'est l'imagination, c'est la mémoire, c'est la volonté. Tout ça, on va développer dans les autres modules quand on va parler du discernement. Donc, on convoque dans cet exercice, ou on implique dans cet exercice toutes nos facultés, comme le dira Saint Ignace, toutes nos facultés, l'intelligence, l'imagination, la mémoire,
le cœur, donc le cœur qui est le centre de notre affect ou de notre affectivité, de la vie affective, parce que c'est à ce niveau-là que on est mu, on est motivé à faire. Si notre prière se limite à la mémoire, à l'imagination, à l'intelligence, et ne touche pas le cœur, on ne sera pas motivé à entreprendre un quelconque changement dans notre vie. Donc, c'est important de voir que la méditation se trouve au cœur, je veux dire au carrefour de toutes ces facultés que Dieu nous a données. Euh, alors, l'oraison, comme je l'ai dit, l'oraison, c'est une forme un peu plus avancée de la méditation. C'est l'étape supérieure. Et c'est à cette école de l'oraison que se trouvent les mystiques qui parfois reçoivent des révélations directes du ciel, euh, comme on le voit par exemple avec Sainte Thérèse d'Avila et toutes les autres mystiques de la tradition chrétienne. Et donc, encore une fois, ici, nous appuyons sur le catéchisme de l'Église catholique qui nous disent ce que c'est que l'oraison. Il dit, voilà la réponse de Sainte Thérèse, qui dit que l'oraison répond, Sainte Thérèse répond que l'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié. Ouais, encore une fois, il est ici question vraiment de la proximité intérieure, de l'intimité, où l'on s'entretient souvent seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Oui, c'est ça. La définition que Sainte Thérèse d'Avila donne de, de, de l'oraison. L'oraison cherche celui que mon cœur aime. Là, on cite le Cantique des Cantiques. Ouais. Euh, c'est Jésus et en lui le Père, comme je l'ai dit tantôt. C'est le Père qui est, n'est-ce pas, le destinataire principal. Bien sûr, la Trinité, la prière chrétienne est trinitaire. Euh, mais justement, le Père est notre destinataire principal, quel que soit les, le chemin que nous empruntons. Donc, il est cherché parce que le désiré est toujours le commencement de l'amour. Et on aime Dieu si on le désire. Il est cherché dans la foi pure, cette foi qui nous fait naître de lui et vivre en lui. On peut méditer encore dans l'oraison, toutefois le regard porté sur le Seigneur. Et donc, c'est pratiquement une forme de méditation plus affinée où notre attention intérieure est plus portée sur Dieu que sur nous et nos besoins. Euh, Parce que dans les méditations, en fait, souvent, bien sûr, ça navigue entre le regard porté sur Dieu et le regard porté sur nous, nos besoins, nos misères, ainsi de suite. Mais ici, c'est une prière, l'oraison est une prière, est une forme de prière plus dépouillée où notre regard est pratiquement ou presque totalement porté sur Dieu, sa gloire, sa louange. Et c'est de ce point de vue-là, l'oraison est silence. Vous voyez, et on va en parler tout à l'heure, on va parler du silence dans un instant, mais l'horizon est silence, c'est-à-dire on bavarde moins parce que la présence se fait amour, si vous voulez. Parce qu'on est en présence de l'amour et on communie à l'amour. Et c'est pour cela qu'il continue en disant ce symbole du monde qui vient. Et donc, l'horizon, c'est pratiquement ce silencieux amour. Euh, ce silencieux amour. Les paroles dans l'horizon ne sont pas des discours, mais des brindilles qui alimentent le feu de l'amour. Et là, ça se fait très poétique. D'ailleurs, vous verrez que les mystiques écrivent pas mal de... En fait, les mystiques écrivent pas mal
sont portés à écrire des poèmes spirituels parce que ce qui se dégage de leur communion d'amour avec Dieu dépasse les mots ordinaires, dépasse la prose. Et donc, ils empruntent le langage poétique pour dire, pour traduire la profondeur de cet amour, de cette communion euh, avec Dieu, indescriptible, n'est-ce pas, avec Dieu. Et c'est dans ce silence insupportable à l'homme extérieur, vous voyez, parce qu'on va le voir, on a peur, nous avons peur. Quand notre prière est trop vocale et trop extérieure, on a peur du silence. Donc, c'est dans ce silence insupportable à l'homme extérieur que le Père nous dit son Verbe incarné, souffrant, mort et ressuscité, et que l'Esprit filial nous fait participer à la prière de Jésus. Donc, dans l'horizon, ce n'est plus, à la limite, comme ce n'est plus nous qui prions, mais c'est l'Esprit qui prie en nous et avec nous. Euh, euh, D'où, encore une fois, comme on vient de le voir, l'importance du silence intérieur et extérieur pour écouter Dieu. Donc, prier, ce n'est pas d'abord parler à Dieu, mais c'est l'écouter. C'est faire silence pour écouter. On verra tout à l'heure comment. Ici, l'action de Dieu dans l'âme est plus prépondérante que l'action du priant. C'est ce que je disais. Les facultés travaillent moins que dans la méditation pour laisser Dieu opérer, dans l'âme. Vous voyez, ça, c'est une prière plus dépouillée de nous, de nous-mêmes et de nos intérêts, de nos bavardages. Et ça se fait dans la gratuité et l'abandon à Dieu. Présence gratuite à Dieu dans le silence et l'écoute. Euh, Plus grande intériorité, ça nous aide à grandir en intériorité, parce que le recueillement intérieur pour un cœur à cœur à Dieu, avec Dieu si vous voulez. Et ça nous renvoie justement à ce verset de Jean 14, 23 qui dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Alors, chez lui, notre demeure. Le chez lui ici, le chez nous, où il vient faire sa demeure, c'est notre âme, c'est notre cœur, c'est notre intériorité. C'est là que Dieu nous rencontre. Euh, euh, voilà, c'est pour cela qu'on dit que notre âme est le sanctuaire intérieur par excellence. C'est pour ça qu'il faut l'entretenir. Mais quand il est distrait, il ne peut pas vous parler. En fait, vous ne pouvez pas écouter Dieu qui vous y parle. D'où l'importance de l'apprentissage de la méditation ou de l'intériorité. Voilà, donc, voilà, on vient de voir les trois niveaux de prière qui ne se distinguent par le niveau d'intériorité. L'intériorité s'affine au fur et à mesure qu'on passe de la prière vocale à la prière méditative ou à la méditation silencieuse et à l'horizon. Et tout cela, il y a une dimension de croissance et de don. Parce que nous, en fait, on ne peut pas précipiter le passage d'une étape à une autre. On le sent, et quand on le sent, on avance. Si vous avez abandonné la prière vocale alors que vous n'êtes pas encore disposé à la méditation, vous allez vous ennuyer et vous allez abandonner la prière totalement. Donc, mais parfois, en fait, après un certain temps dans la vie spirituelle, on se rend compte qu'on ne prend plus du goût à la prière vocale et qu'on sent une invitation à plus d'intériorité. Tout comme on peut sentir dans la méditation que Dieu nous invite à une présence moins, fait, à une méditation moins bruteuse, si vous voulez, où on parle moins intérieurement qu'on écoute. Ça veut dire qu'il nous oriente progressivement vers l'horizon. Mais il faut pas, on peut pas brusquer c'est comme une école. On ne peut pas passer de la cile au coup moyen de bon, sauf si on est un génie, mais là, c'est un don de Dieu. Euh, il faut accepter de passer ces classes en faisant ce devoir. Et ce devoir, c'est d'abord de pratiquer régulièrement le niveau où on se trouve et que Dieu nous fasse avancer quand il estime que nous avons fait.
atteindre le niveau qui convient. Donc voilà les trois niveaux de prière. Et ici, nous allons parler donc de la méditation en supposant que nous sommes déjà habitués à la prière vocale. Ici, je vous donne un extrait de Benoît, du pape Benoît XVI, qui nous donne aussi une idée de ce qu'on peut attendre d'une méditation. Euh, et ce texte, c'est un extrait d'une de ses interventions en 2006 lors de l'Angélus à Rome, quand il parlait de Saint Bernard. Vous savez que Saint Bernard, c'est l'un des grands maîtres de la spiritualité chrétienne. Euh, et il dit, spiritualité chrétienne, bien sûr, de la vie monastique, et il dit, je voudrais également signaler un autre de ses écrits, il parle des écrits de Saint Bernard, le déconsidératione, c'est en latin, qui veut dire simplement des considérations, ça veut probablement des considérations spirituelles, que Saint Bernard adressait au pape Eugène III. Ici, dans ce livre très personnel, le thème dominant de l'important est l'importance du recueillement intérieur. Et il le dit au pape, il dit ceci il le dit au pape, ce recueillement intérieur est un élément essentiel de la piété. Ouais. Il est nécessaire, observe le saint, de se préserver des dangers d'une activité excessive. Quelle que soit la situation ou la charge que l'on occupe, car, dit-il au pape de l'époque et à tous les papes, à nous tous, les nombreuses occupations conduisent souvent à la dureté de cœur. Elles ne font que tourmenter l'esprit, épuiser le cœur et faire perdre la grâce. Donc, c'est ce qu'on appelle l'activisme. Oui, l'activisme peut devenir un danger pour la spiritualité. Quand, quand au milieu de ces multiples activités, on ne crée pas de l'espace pour le recueillement intérieur, eh bien, le cœur peut s'appauvrir, s'assécher. On parle de l'aridité. Et le pape Benoît XVI ajoute, cette mise en garde vaut pour tout type d'occupation, y compris celles qui sont inhérentes au gouvernement de l'Église, donc même dans le clergé, ça peut se produire. Un prêtre peut passer tellement de temps dans les activités pastorales qu'il oublie de prier. Et là, il va le ressentir très vite. Donc, la parole que Bernard adresse à ce propos au souverain pontife, son ancien disciple à Clairvaux, est provocatrice. Il dit ceci. Voilà, écrit-il, où toutes ces maudites occupations qui vous absorbent ne peuvent manquer de vous conduire, si vous continuez, à vous y livrer tout entier, sans rien réserver de vous-même. Combien ce rappel de la primauté de la prière et de la contemplation est utile pour nous également. Importance de la vie intérieure, du recueillement intérieur, parce que sans recueillement intérieur, on ne peut pas méditer. Voilà. Sans recueillement intérieur, on ne peut pas méditer, disais-je, d'où le défi du silence. Je disais qu'au cours de cette session, nous allons surtout parler des éléments d'environnement de la méditation. Parce que c'est des éléments clés qui nous permettent de profiter de notre méditation et de ne pas rater notre méditation. Et l'un des éléments clés, on l'a déjà évoqué, c'est le silence. Quand on parle de silence ici, il faut distinguer deux types de silence. Ici on va d'abord parler du silence, des obstacles au silence, aussi bien intérieur qu'au silence, aussi bien extérieur qu'intérieur. Oui, parce que le silence n'est pas que extérieur, il y a aussi une dimension intérieure du silence. Nous devons nous occuper ou entretenir ce silence pour bien méditer, aussi bien au niveau extérieur qu'au niveau intérieur. Et je disais donc que le risque que court notre génération, surtout les plus jeunes, c'est le risque du bruit digital ou numérique. Euh, on est constamment entouré de bruit.
Et ces bruits proviennent du téléphone, de l'ordinateur, d'Internet, tout comme ça peut produire, si nous vivons dans un quartier bruteux, qu'on peut provenir des bars, n'est-ce pas? Et c'est une source de multiples distractions parce qu'on est exposé à un flot incessant d'informations et de contenus audiovisuels, écrits, tout ce qu'on peut imaginer, et à un rythme effréné du quotidien. Les sollicitations professionnelles, on vient de parler de l'activisme, les sollicitations professionnelles et sociales. Bon, je vois des professionnels, n'est-ce pas, qui ont des journées, de longues journées, c'est-à-dire ils sortent à 6 heures, parfois même à 5 heures, et reviennent à 20 heures, parce que en fait, on leur demande beaucoup au boulot. Quand ils s'auto-s'emploient, n'est-ce pas, il y a le souci de la performance. Alors, du coup, il y a très peu d'espace de temps pour soi. Et ce bruit peut aussi venir du flot incessant de nos propres pensées ou émotions. Parce que, comme je l'ai dit, ce bruit n'est pas seulement extérieur, il est extérieur. Et c'est donc très important d'être conscient de toutes ces images, ces sons et ces pensées qui sont à l'assaut de notre attention, comme je l'ai dit, dans les réseaux sociaux, la télévision, les emails, les notifications, les inquiétudes quotidiennes, les voix intérieures, et qui justement plonge notre esprit, notre âme, notre cœur dans une agitation permanente, dans un bruit permanent, source constante de distraction, qui peut nous maintenir justement dans une superficialité permanente. Et justement, c'est ce qu'on craint pour notre génération, et surtout pour les plus jeunes, c'est que, n'est-ce pas, l'invasion numérique nous destine à une génération ou à une civilisation de la superficialité. Et vous verrez d'ailleurs, c'est une parenthèse, qu'avec l'arrivée de tous ces IA, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on ne craint pas simplement d'avoir des jeunes qui ont des diplômes, ne savent rien parce que tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils savent se trouve dans l'IA et qu'ils n'ont fait que copier et, et, et qu'ils n'ont pas digéré ou assimilé. C'est le même souci qu'on a sur le plan spirituel. C'est que, c'est que tous ces bruits n'appauvrissent l'homme intérieur et qu'on se retrouve avec des hommes et des femmes superficielles, sans intériorité. Et le malheur, c'est que on a des leaders, et quand je dis leaders, ce n'est pas simplement politique, c'est à tous les niveaux. Quand on a des leaders qui n'ont pas d'intériorité, qui manquent d'intériorité, eh bien, leurs décisions aussi, ou leurs visions aussi seront superficielles. C'est en réalité le risque que court le monde aujourd'hui, d'où l'importance de cultiver des espaces de silence et de recueillement intérieur dans sa vie, pour, pas simplement pour trouver un calme, un certain calme comme certaines méditations euh, laïques nous y inviteront, mais aussi pour parler, pour trouver Dieu qui se trouve dans notre cœur et dans notre intériorité. Euh, voilà, donc j'ai déjà évoqué tous ces éléments-là, je vais simplement euh, les rappeler rapidement. Donc, il n'y a pas que les bruits extérieurs qui, qui nous distraient, il y a aussi des bruits intérieurs. Il faut apprendre à les gérer parce que nos propres pensées, nos propres émotions, nourries par des soucis quotidiens, peuvent devenir un tourbillon de bruits intérieurs, ouais, ouais, qui nous empêchent de nous concentrer, même quand nous sommes seuls. Ouais.
Et c'est pour cela que la solitude ne garantit pas le silence intérieur. On peut tout à fait se retirer des autres, vivre seul, mais être intérieurement dans un vacarme impossible. Voyez. On peut avoir le silence extérieur. En fait, la solitude ne garantit donc pas le silence extérieur. Ça veut dire qu'on peut avoir le silence extérieur, mais pas le silence, et manquer le silence intérieur. Surtout si on a des soucis, souvent si on a des soucis de santé mentale ou de santé émotionnelle, eh bien, on peut se retrouver dans ce cas-là. Et donc, le vrai silence intérieur vient quand on arrive à maîtriser ce que certains appelaient son bavardage mental, mais à cela, on peut ajouter aussi son tourment émotionnel, si vous voulez, ou son instabilité émotionnelle. Donc, ce n'est pas simplement mental, il y a aussi les émotions. Si nous n'avons pas la maîtrise de nos émotions, eh bien, on peut tout à fait avoir le silence extérieur, mais ne pas avoir le silence intérieur. Alors, quelles sont les conséquences spirituelles du bruit? On l'a déjà évoqué d'une manière ou d'une autre. Donc, les bruits et les distractions diminuent notre capacité de réflexion profonde et de discernement. Ouais. Ça diminue notre intériorité, notre capacité d'intériorité, de connexion avec le divin. Ça, on l'a déjà évoqué. Ça ne nous aide pas à prendre des décisions réfléchies. Parce que, comme on le verra, le discernement suppose une grande capacité d'attention extérieure et intérieure. Donc, ça nous évite, ça nous pousse à des réactions impulsives. Certains parlent de compulsivité, c'est-à-dire, au lieu d'agir, on réagit. Ça, c'est très fréquent. Et même souvent, quand nous réagissons, nous croyons décider. Mais en réalité, on réagit plus qu'on a vu. Quand on se met dans une posture de réactionnaire, eh bien, ça veut dire que on a perdu l'autonomie d'initiative. Et ça diminue aussi notre capacité de gérer l'anxiété et le stress. Et il faut dire que le stress, d'ailleurs, c'est une source principale de distraction, de tourment ou de troubles émotionnels, si vous voulez. Ou tout moins de réactivité. Quand on est dans quand on est dans le stress, on réagit plus qu'on agit, puisqu'on ne peut pas, on n'a pas le temps de se calmer pour décider avec clairvoyance. Et donc, il y a aussi le risque d'obscurcissement de notre perception. Vous voyez, la perception est un élément fondamental de, de l'expérience humaine, parce que tout part de ce que nous percevons et de la manière dont nous percevons les choses. Euh, si nous percevons mal, nous allons mal juger, nous allons mal décider. La perception, ça renvoie au rapport qu'on a au monde à travers nos sens. Comment nous voyons, comment nous entendons, comment nous flairons, comment nous touchons. Et donc, tout ça, c'est parce que les sens sont des portes. Notre porte nos portes ouvertes sur le monde. C'est à travers nos sens que en fait, nous percevons le monde. Et la manière de percevoir, d'interpréter, détermine nos décisions. Et quand on est distrait, on voit mal, on entend mal, on sent mal. Et du coup, n'est-ce pas, notre regard sur le monde est biaisé. Et c'est pour cela que, comme on le verra, en fait, le discernement consiste au fond à prendre conscience des biais, parce que personne au monde ne peut dire qu'il n'a pas de biais. Ça n'existe pas. Déjà, notre éducation,
En fait, les sociologues ou les anthropologues vous diront que nos canaux, en fait, nos trajectoires de socialisation, c'est-à-dire d'éducation, déterminent nos angles de perception. Ça vaut pour tout le monde. Nous voyons le monde non pas tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et donc, la clairvoyance ne consiste pas à dire qu'on se débarrasse de ces biais. Non, ça consiste à prendre conscience des biais pour qu'ils nous déterminent moins dans nos décisions. Ouais. Et, et c'est pour cela que vous verrez que, encore une fois, c'est une petite parenthèse, le, le, le débat sur la dialectique ou la tension entre l'objectivité et la subjectivité est un débat hautement scientifique aujourd'hui. Et quelqu'un qui vous dit que là, je suis entièrement objectif, il se ment à lui-même. Nous sommes des sujets, nous aspirons à l'objectivité que nous essayons de construire en prenant conscience de nos biais, mais personne ne peut dire qu'il n'a pas de biais. Ça n'existe pas. Et donc, or, quand on est distrait, nos biais se cachent. Oui, c'est en fait ça. Nos biais se cachent et on n'en est pas conscient. Et le risque, finalement, c'est de sombrer dans des vies, comme je venais de le dire, des vies superficielles et non riches, et non de qualité, et non denses. Vous voyez. Euh, et donc, j'insiste sur le silence parce que c'est la condition même de possibilité d'une prière méditative, d'une réflexion priante, d'un discernement. Sans silence, il faut oublier le discernement. Et on va terminer sur le silence. Non, on a encore des... On va dire... Alors, la question de fond, bien évidemment, ici, c'est comment rester attentif à l'essentiel. Et je crois que c'est un défi pour nous tous, surtout pour notre génération qui est venue esclave du téléphone. Et comment rester attentif à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, à ce qui nous relie au divin, à nos valeurs les plus profondes. Ça, c'est la question la plus fondamentale pour notre génération, surtout en matière de spiritualité et de vie intérieure. Comment continuer à cultiver une vie intérieure et riche, une vie intérieure riche et motivante dans un monde rempli de tant de bruit. Donc, c'est des défis auxquels nous sommes tous confrontés et qu'il s'agira de trouver le moyen de relever. Et donc, ici, il s'agit pour nous, surtout nous qui sommes à l'école de la vie intérieure, de la méditation, il s'agit pour nous de renouer avec le silence. Vous verrez d'ailleurs que le silence est lié à l'écoute. Quand on ne sait pas se taire, on ne peut pas écouter. C'est lié au calme, à la tranquillité. Oui. Euh, et ces trois éléments sont des conditions de possibilité d'une vie intérieure et spirituelle parce qu'ils aident à cultiver la paix intérieure qui permet une relation intime intérieure avec le divin en nous. Et donc, l'intériorité n'est possible que si on apprend à se couper de temps en temps des sources de distraction extérieure intérieure. Faites les distractions dans les pensées pour écouter la voix du cœur. Et donc, on a parlé du calme, du silence, desquels peuvent émaner la sagesse. Et vous savez que la sagesse, c'est un don de l'Esprit Saint. Et vous constaterez, ça c'est une image que l'on utilise souvent pour montrer l'importance du calme, parce que le silence, c'est le calme intérieur. On ne voit pas clair dans une eau trouble. C'est-à-dire, si vous arrivez dans un ruisseau, oui, vous allez à un ruisseau, vous faites l'exemple qu'on donne, c'est que si vous jetez une pièce dans la rivière et que l'eau se trouble, vous ne verrez pas la pièce. Et vous ne reverrez la pièce que quand l'eau va se calmer et va devenir transparente. C'est ça, c'est une image qui traduit bien notre vie intérieure. Tant qu'elle est brouillée, troublée, eh bien, elle ne peut pas voir clair. Elle ne peut pas prendre de bonnes décisions. C'est pour ça que souvent, on nous invite à aller faire des retraites, parce qu'on suppose que dans le retrait, on peut trouver du calme. Tout comme, mais si on va à une retraite avec son téléphone et qu'on y est accroché tout le temps, eh bien, on peut aller on peut tout à fait se retirer
mais rester dans le bruit. Donc voilà, ça, ce qui concerne le silence, voilà, je ne veux plus insister là-dessus, je crois que j'en ai dit assez. Se donner du temps. euh, dans la pratique de la méditation, ça permet de contrôler le flot de nos pensées et à les maîtriser. Euh, Ça peut aussi se faire à travers la contemplation de la nature. Oui, on peut méditer en contemplant la nature, surtout en ce temps où l'écologie est à l'ordre du jour et où la doctrine sociale de l'Église sur l'écologie nous dit que en fait, nous sommes liés à la nature parce que, effectivement, ce sont des créatures de Dieu. Euh, et que, bien sûr, tout est lié. C'est d'ailleurs ce que Laudato aussi dit, tout est lié. Euh, donc voilà, là j'ai déjà évoqué la nécessité, l'importance de la discipline personnelle pour limiter les effets néfastes du bruit virtuel. Apprendre donc à se déconnecter périodiquement pour donner du temps au silence à la vie intérieure. Cela suppose quoi? Qu'on apprenne à fixer des moments précis de la journée où on met de côté le téléphone ou autre gadget pour faire le silence en soi. Voilà. Consacrer un moment chaque jour au silence pour prier, pour méditer, ou simplement contempler la nature, euh, ou même faire son jardin. Parce que il y a un niveau, les mystiques vous diront que plus on grandit dans la vie intérieure, plus on sent cette parenté entre nous et la nature, les arbres, les cours d'eau, les animaux. On développe cette sensibilité presque comme de parenté avec les autres créatures. Euh, donc voilà, on peut tout à fait entrer en contemplation, dans la vie contemplative à travers la création. Alors, je voulais que l'on, parce que là, on va évoluer progressivement vers la fin. J'ose penser que dans 15 minutes, on aura terminé pour qu'on ait le temps de questions pour cette première phase, comme je l'ai dit, ou séance, comme je l'ai dit, consacrée à des éléments d'environnement. Et je voudrais ici vous donner deux exemples de gens qui savaient prendre du temps à l'écart, au milieu même des occupations les plus intenses, Moïse et Jésus. Ces deux exemples parmi tant d'autres. Mais ces deux exemples très frappants parce que nous avons affaire à deux figures bibliques, une figure principale de la Bible, l'un de l'Ancien Testament et l'un du Nouveau Testament. D'ailleurs, on nous dira que Jésus est le nouveau Moïse, selon certaines interprétations. Alors, l'exemple de Moïse c'est tiré de Exode 33, verset 7 au verset 10. Pour les éléments de contexte sont simples. Ici, Moïse est confronté, vous savez que Moïse, c'est celui à qui Dieu a confié la libération de son peuple de l'esclavage en Égypte. Et pendant qu'ils sont au désert, le peuple se révolte contre Moïse à cause de la difficulté de la traversée. Et il regrette d'avoir accepté la proposition de Moïse de quitter l'Égypte. Et donc, confronté donc à la fronde récurrente du peuple d'Israël au désert, qu'est-ce que Moïse faisait? Il se retirait à la montagne pour prier. Il se retirait. Vous voyez, le mot est là. Il se retirait à la montagne pour prier, pour consulter Dieu dans le silence et la solitude. Vous voyez. Parce qu'il était conscient que sa mission était divine et qu'il ne pouvait se fier à la seule sagesse humaine. Et l'expérience montre que quand les leaders ont un minimum d'intériorité, ils sont moins catastrophiques. Vous voyez. Leur leadership est moins catastrophique ou est de meilleure qualité, disons ça comme ça. Euh, et le petit passage qui traduit justement cette capacité qu'avait Moïse à se retirer pour consulter Dieu,
c'est que le texte, le chapitre, cet extrait du chapitre 33 nous dit, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp, à bonne distance, hors du camp à bonne distance. Vous voyez, il y a toujours l'idée de l'écart. On l'appelait tente de la rencontre. Vous voyez, j'aime bien ce mot, tente de la rencontre, parce que la prière, c'est une rencontre. Et quiconque voulait consulter le Seigneur, et ça c'est aussi un mot très fort. Quand nous avons des décisions, on consulte les gens, mais souvent, on ne pense pas à consulter Dieu. Et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp. Parce que le camp ici traduit les activités de notre vie quotidienne. Mais pour rencontrer Dieu cœur à cœur, il faut sortir hors du camp pour gagner l'attente de la rencontre. Oui. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré. Probablement parce qu'il se demandait, bon, qu'est-ce que Moïse va encore dire à Dieu, qu'est-ce que Dieu va lui dire. Au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait. Bon, c'est une manière pour traduire Dieu qui se rend proche, se tenait à l'entrée de la tente et Dieu parlait avec Moïse. C'est ça la prière, parler avec Dieu. Oui, seul à seul. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient, se prosternaient, chacun devant sa tente. Donc voilà, un exemple très, très clair qui se passe de commentaires. Oui. L'intimité avec Dieu est la condition de possibilité d'une vie riche, d'une vie intérieure riche. L'exemple de Jésus, ça vous connaissez beaucoup de ces textes, j'ai pris un parmi tant d'autres. Ici, c'est Marc, chapitre 1, verset 35, verset 37. Et là où on sait que Jésus, en fait, je dis simplement, Jésus savait créer dans son emploi du temps, des temps de solitude pour prier. Et ce court extrait nous dit simplement, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vous voyez, souvent, l'excuse que nous donnons pour ne pas prier ou méditer, c'est de dire qu'on n'a pas le temps, on est trop occupé. Enfin, bon, je ne sais pas si on peut être plus occupé que Jésus, ou tout au moins euh, toutes ces grandes figures de la Bible qui pouvaient être plus occupées qu'eux. Mais ils créaient du temps pour prier parce qu'ils savaient que euh, leur mission, la réussite de leur mission dépendait de la conformité de leur action à la volonté de Dieu. Et donc, il se leva, il sortit pour aller dans un lieu désert. Encore une fois, vous voyez, c'est à l'écart, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Oui, justement, parce que Jésus est constamment sollicité. Mais il prend du temps à lui, pour prier, pour entrer en relation avec Dieu. Euh, euh, et donc voilà deux exemples très clairs. On n'a pas besoin de trop les commenter. Euh, alors, je vais terminer cette séance euh, déjà en citant un extrait de, des exercices spirituels de Saint Ignace qui, justement, insiste sur la nécessité de se mettre à l'écart. Parce que c'est la condition de possibilité d'une bonne méditation, d'une bonne rencontre avec Dieu. Et là, j'ai cité exercice spirituel. Je reviendrai sur ce que c'est que l'exercice spirituel. Pour ceux qui n'en savent rien, je reviendrai là-dessus au début de la séance prochaine, parce que c'est l'outil principal de spiritualité chez les jésuites. Et probablement, certains d'entre vous ont déjà fait des retraites ignatiennes, mais probablement pas tout le monde. Donc, j'en dirai davantage la semaine prochaine. Mais je voudrais terminer cette séance
ou cette session avec cet extrait des exercices spirituels où Saint Ignace dit, c'est le numéro 20 des exercices spirituels, Saint Ignace dit, il parle du retraitant, celui qui veut faire la retraite ignatienne, il progressera normalement, d'autant plus qu'il se séparera. Oui, il y a toujours cette dimension de mise à l'écart. D'autant plus qu'il se séparera davantage de tout ami, de toute personne connue et de toute préoccupation terrestre. Donc tout ça, vous voyez, c'est la mise à l'écart, c'est le retrait. On a vu ça dans le premier extrait de l'évangile qu'on a commenté ici. La retraite, la mise en retrait est extrêmement importante. Ainsi, il quittera la maison où il habitait et il ira dans une autre maison ou dans une pièce pour y vivre dans le plus grand secret, le mot revient, ouais, possible, de façon qu'il lui soit loisible d'aller chaque jour à la messe et au vêpres sans avoir à craindre. Bon, ça, c'est pour ceux qui veulent faire une retraite entière, bien évidemment. Mais ça vous donne une idée de l'importance du retrait, de la retraite. Ainsi, il quittera la maison où il habitait et il ira dans une autre maison ou dans une pièce pour y vivre dans le plus grand secret possible, de façon qu'il lui soit loisible d'aller chaque jour à la messe et au vêpres sans avoir à craindre que les personnes qu'il connaît ne lui soient un obstacle. Oui. Cette séparation entraînera trois avantages principaux parmi beaucoup d'autres. Donc ça, c'est Saint Ignace lui-même qui parle maintenant. Il nous dit quels sont les avantages du retrait. Vous voyez ici qu'il ne s'agit pas simplement du retrait des choses ou des bruits du monde, mais aussi des amis qui peuvent être source potentielle de distraction ou de bien. Il dit donc, quels sont les avantages? Le premier avantage, c'est qu'en se séparant de la foule des amis, des personnes connues, ainsi que des affaires qui ne sont pas bien ordonnées, afin de servir et louer Dieu notre Seigneur, on ne gagne pas peu de mérite devant sa divine majesté. Donc, en réalité, c'est une manière, c'est une manière pour nous de montrer à Dieu qu'on a vraiment envie de le trouver, qu'on le cherche et qu'on a envie vraiment de passer du temps avec lui sans être distrait. Et à ce moment-là, Dieu récompense notre effort. Second avantage, dans cette séparation, l'esprit n'est pas divisé par de multiples choses. Bon, divisé ici, donc, encore une fois, distrait par de multiples choses, mais il porte tout son effort sur une seule, le service de son Créateur et le progrès de son âme. Ouais. Et donc, quand on prend du temps à soi, c'est pour ça. La vie, c'est pour cultiver la vie intérieure. Parce que de la même manière que nous donnons à manger à notre corps et qu'il grandit et qu'il prend du poids, eh bien, nous devons aussi nourrir notre âme, notre vie intérieure, pour qu'il grandisse et soit en bonne santé. Et ici, donc, ça, il nous dit donc que quand notre esprit n'est pas divisé, mais est unifié et centré sur une seule chose, eh bien, on grandit plus facilement dans le service de notre Créateur, le progrès de notre âme. On use alors plus librement de ses puissances naturelles pour chercher avec soin ce que l'on désire devant, ce que l'on désire tant. Voilà. On est plus concentré, plus focus et on trouve plus facilement. Vous avez vu, ici, il parle des puissances naturelles. C'est ce que j'ai évoqué tantôt, n'est-ce pas? L'intelligence, l'imagination, euh, quoi d'autre? Et bien toutes ces facultés que nous avons évoquées et tantôt. Et plus elle l'a, non, troisième avantage, le troisième avantage, plus une âme se trouve seule et séparée, plus elle se rend capable de s'approcher de son Créateur et Seigneur et de l'atteindre. Ça, c'est un enseignement magistral de la part de Saint Ignace qui rejoint et qui est comme une forme de synthèse de ce que nous avons dit tout à l'heure, jusqu'ici. Et plus elle l'atteint, plus elle se dispose à recevoir les grâces et les dons de sa divine et souveraine majesté.
Ce serait une bonté. Donc, tout ça, vous le trouvez dans le numéro 20 des exercices spirituels. Voilà. Je crois que pour aujourd'hui, on va s'en tenir à ça. Et comme vous avez vu, je ne suis pas entré dans le corps du sujet de comment méditer. Je suis resté sur les éléments d'environnement. Parce que quand on escamote ces éléments d'environnement, après, on est surpris que notre apprentissage de la méditation ne porte pas du fruit. Demain, on abordera d'autres éléments d'environnement avant d'entrer vraiment dans le corps du sujet euh, de comment méditer. Et ces autres éléments d'environnement, c'est dans quelle position faut-il méditer, quelle doit être la durée de la méditation, et puis on va aborder le canevas même d'une méditation au sens initial du terme. Bon, voilà, on peut dire que c'est la fin de cette première séance sur l'initiation à la méditation ignatienne qui consistait essentiellement à situer la méditation dans la typologie euh, de la prière chrétienne en général. Euh, eh bien, maintenant, je vais arrêter le partage et ceux qui veulent se retirer peuvent se retirer, mais ceux qui veulent rester pour des échanges, je vais rester pratiquement 25 à 30 minutes pour s'il y a des questions ou des réflexions. Euh, et puis, on se reverra demain pour la suite de l'enseignement. Et donc, à ceux qui vont se retirer, je souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain si Dieu